Très bien, comptons. Une course de 1,6 km, sans traction, 200 pompes, 300 squats et une autre course de 1,6 km. C'est en cela que consiste l'entraînement de Murph. Ça a l'air dur, absolument, mais c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le tenter pendant 30 jours d'affilée. Challenge accepté. Tout d'abord, je suis sûr que tu veux savoir comment j'ai eu cette idée. L'un de mes meilleurs potes a récemment commencé le CrossFit. Il m'en a beaucoup parlé et j'ai finalement compris quelle était la différence entre des exercices de muscu réguliers et un entraînement CrossFit. Le CrossFit est un entraînement en circuit beaucoup plus intense, qui se concentre sur l'ensemble du corps au lieu d'une seule partie. Si tu as déjà fréquenté la salle de sport, tu sais que certaines sessions sont des jours axés sur les jambes, d'autres sur les bras, et ainsi de suite. Avec le CrossFit, tu sollicites presque tous tes muscles au cours de chaque séance. Avant de commencer à te dire comment je me suis préparé pour ce défi et quels ont été mes résultats, je tiens à préciser que je suis une personne plutôt en forme. Je vais à la salle 3 fois par semaine et mes séances d'entraînement comprennent de l'haltérophilie et du cardio. Si j'étais un débutant, je ne songerais même pas à relever ce défi. Pourquoi ? Parce que cela peut être dangereux pour la santé. Et même si je pratique déjà le sport à haute dose, j'ai quand même consulté mon médecin pour m'assurer que mon corps était capable d'endurer cette épreuve. L'entraînement de Murph n'est pas une petite balade du dimanche. Après que mon médecin a approuvé mon idée, j'ai demandé à mon pote de partager quelques conseils qui pourraient m'aider en cours de route. Voilà ce qu'il m'a dit. Ne fais pas de sport l'estomac vide. Ton corps a besoin de carburant pour une bonne performance. Mange un repas riche en glucides quelques heures avant de commencer. Tu peux également avaler une barre protéinée 30 minutes avant l'entraînement. N'essaie pas de sprinter sur le premier kilomètre, c'est ton échauffement, alors ne gaspille pas toute ton énergie dessus. Fais des pauses entre les répétitions. Peu importe à quel point tu es en forme, tu seras tout simplement épuisé si tu t'attaques aux 100 tractions en une fois. N'oublie pas le temps de repos, 30 secondes entre les répétitions. Au milieu de l'entraînement, prends 3 à 4 minutes pour éponger ta sueur et boire de l'eau. Je dois dire que tous ces conseils m'ont été d'une grande utilité pour arriver là où j'en suis maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que lors d'une séance d'entraînement Murph traditionnelle, il est recommandé de porter une veste de 9 kg. Mais je vais être honnête avec toi, je pensais que ce serait trop pour moi. Heureusement, il y a une salle de sport extérieure dans mon quartier avec une barre pour les tractions et un petit parc à proximité pour courir. J'avais donc tout ce qu'il me fallait pour commencer le défi. Je n'ai rien fait de spécial avant le premier jour, sauf boire un peu plus d'eau que d'habitude pour m'assurer que mon corps était bien hydraté et aller me coucher plus tôt. Jour 1. C'est parti! Le fait d'être en assez bonne forme physique m'a permis de courir le premier kilomètre avec facilité. Par la suite, j'ai enchaîné 20 séries qui comprenaient 5 tractions, 10 push-ups et 15 squats chacune. Quelque part en cours de route, j'ai commencé à me dire que j'aurais peut-être dû réduire la séance d'entraînement à une version plus légère, ou mi-Murph. Cependant, lorsque je l'ai terminé après ma deuxième course, j'ai décidé de m'en tenir à mon choix initial. Pas de retour en arrière, quand j'ai fini, il me restait à peine assez d'énergie pour prendre une douche et filer au travail. Jour 2. Oh purée, j'avais tellement mal aux muscles le lendemain matin. J'ai réalisé que j'avais oublié une chose importante, les étirements. Comme tu le sais probablement, ça aide à soulager les douleurs post-entraînement. Alors aujourd'hui, je me suis étiré avant de courir. Même si tous les muscles de mon corps étaient en feu et me suppliaient de les laisser se reposer, je me sentais quand même motivé pour continuer. Mais après la deuxième course, j'ai dû m'allonger sur le banc dans le parc pendant 10 minutes pour reprendre mon souffle. Plus tard pourtant, cette fatigue s'est transformée en regain d'énergie, qui a rendu ma journée super productive. Jour 7. Je suppose que je peux dire que la première semaine s'est bien passée. Je veux dire, bien sûr, je me sentais encore complètement mort après chaque séance. C'est tout simplement épuisant, mais j'étais heureux de ne pas être tenté d'abandonner. Je me suis même habitué à me réveiller 2 heures plus tôt pour avoir le temps de faire l'entraînement Murph avant le travail. Pour être honnête, j'avais quelques doutes avant de commencer le défi et j'étais sûr que je ne durerais pas plus de 2 jours. Jour 12. Au cours de la deuxième semaine, il s'est passé quelque chose qui a ruiné mon attitude ultra sportive. Tout allait bien ce jour-là, après mon entraînement. J'ai eu une réunion au travail, puis je suis allé déjeuner. La nourriture était délicieuse, mais plus tard dans la soirée, j'ai commencé à avoir des vertiges et des nausées. Il s'est avéré que j'avais une intoxication alimentaire, et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était « je ne peux pas rater ma séance d'entraînement demain ». Je me suis endormi en espérant pouvoir continuer le défi. Jour 13. Le lendemain matin a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai quitté mon lit en me sentant extrêmement faible.
Mon estomac gargouillait encore. Mais heureusement, les étourdissements et les nausées avaient disparu. Devais-je continuer à repousser mes limites? Ou simplement arrêter et écouter mon corps en le laissant se reposer? Qu'aurais-tu fait à ma place? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai choisi de continuer malgré tout, et laisse-moi te dire que l'entraînement de ce jour-là est peut-être la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. Jour 15. Au milieu de mon challenge, j'ai remarqué les premiers changements dans mon corps. Je travaille dans un bureau et je dois porter des chemises et des cravates. Et quand j'ai mis ma chemise préférée après l'entraînement, j'ai réalisé qu'elle était trop serrée sur moi. Visiblement, les muscles de mon dos s'étaient bien développés. J'en étais content, mais je ne pensais vraiment pas devoir changer ma garde-robe sitôt. Jour 21. Le début de la 3e semaine a été le point tournant de mon défi. Je suppose que mon corps était juste en colère contre moi parce que je l'avais soumis à un entraînement trop dur sans un seul jour de repos. Et cela, à son tour, a perturbé mon état d'esprit. Pour la première fois depuis le début du défi, je n'avais pas envie de me lever et je me suis dit qu'il était acceptable de faire l'impasse sur une session. Juste une fois. Pour retrouver ma motivation, je me suis souvenu de pourquoi j'avais commencé cet entraînement. Pour me tester. En plus, je ne voulais vraiment pas laisser tous mes efforts être inutiles. Il m'a fallu toute la volonté du monde pour m'entraîner ce jour-là, mais je l'ai fait. Jour 30. Quand je me suis réveillé, je n'arrivais pas à croire que c'était le dernier jour du défi. Au tout début, un mois entier semblait tellement intimidant, mais pas à pas, jour après jour, j'ai finalement réussi à atteindre mon objectif. La dernière séance d'entraînement a été la plus satisfaisante que j'ai jamais faite. La douleur et la fatigue ne me dérangeaient même pas. Je suppose que je peux considérer ça comme une victoire. Maintenant, il est temps de parler de mes résultats. D'abord, je suis devenu beaucoup plus fort. Il y a quelques jours, j'ai aidé un pote à déménager. Son appart était dans un nouvel immeuble et l'ascenseur ne fonctionnait pas encore. Nous avons donc dû transporter toutes ses affaires, y compris les meubles, au 4e étage. Imagine le poids d'un frigo. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais je me sentais plus puissant qu'avant. Au-delà de cela, mes muscles sont devenus plus définis, surtout les muscles dorsaux. Je n'ai pas pris de mesure, mais je suis presque sûr que mon dos s'est élargi. De plus, j'ai pris environ 1,8 kg de pure masse musculaire. Je pense que boire des boissons protéinées avant chaque séance d'entraînement a fait son travail. En plus de cela, mes abdos sont beaucoup plus visibles et dessinés. En d'autres termes, je n'ai jamais été aussi en forme. Mais les changements les plus importants ont été dans mon esprit. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai été aussi fier de moi. Je me suis surpris avec un tel dévouement et une telle persévérance. Maintenant, je sais avec certitude que les limites n'existent que dans notre tête. Si tu décides de t'y mettre, tu peux tout accomplir. Je suis tellement reconnaissant de cette expérience difficile mais enrichissante que j'ai décidé de remplacer mon abonnement à la salle de sport contre l'entraînement Murph tous les jours. Quelqu'un veut se joindre à moi? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.